Bernard Toutan, mon grand frère que j'aime bien, s'il te plaît, ne sacrifie pas ta crédibilité, ton intégrité pour un personnage comme Samuel Eto'o pour essayer de laver son image. Non. Je te vois depuis un certain temps, tu essayes d'expliquer l'inexplicable. Souviens-toi de tout ce que tu me disais quand on se rencontrait à Paris. Toi et moi, nous sommes quand même, nous avons une relation grand frère, petit frère, même comme depuis que tu t'es remis, n'est-ce pas, un peu avec Samuel, tu ne prends plus mes appels. C'est curieux quand même. Pourtant, on partageait beaucoup de choses. Ça me désole vraiment, sérieusement, parce que c'est toujours toi qu'on envoie expliquer l'inexplicable. Le président de Popo a dit que Nathan Douala était bel et bien son nom et c'était son âge. Que celui dont vous vous présentez, dont l'Africa Foot a prétendu que c'était lui, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on a dit c'est une liste provisoire. Barthélémy, que ce n'est pas que c'était son frère. Le président de Popo a dit c'est son frère. Et il a apporté la preuve, je peux vous dire, il a apporté la preuve à l'Africa Foot que c'était son frère. Il a la preuve. Ça, croyez-moi, la preuve est à l'Africa Foot. Il a apporté la preuve que Barthélémy, c'était le frère de Nathan Douala. Ce n'est pas la même personne. Il a apporté la preuve à l'Africa Foot. Nous tous on sait que le problème d'état civil au Cameroun ne date pas d'aujourd'hui. Et le jeune footballeur Nathan Douala n'est pas le premier. D'ailleurs, Samuel Eto'o, qui a fréquenté avec certaines personnes qu'on connaît bien et qui était même leur grand frère à l'école. Même mon propre grand frère, Samuel Eto'o, a fréquenté avec lui et Samuel Eto'o était son grand frère du quartier. Donc ça veut dire que l'âge du football de Samuel Eto'o n'est pas son âge réel. Il sait très bien comment ça fonctionne au Cameroun. Vous voyez un peu? Ces jeunes, comme le jeune Nathan Douala, ne doivent pas payer le prix, n'est-ce pas, des erreurs administratives. Samuel Eto'o sait très bien comment ça marche. Presque tous les footballeurs au Cameroun diminuent leur âge, 5 ans, 10 ans même. C'est comme ça que ça marche. Donc, te voir dans une vidéo venir expliquer que, en réalité, Badeli, ce n'est pas Nathan Douala, que Badeli, c'était le frère de Nathan Douala et que Badeli est mort et que Nathan Douala, c'est celui qu'on connaît là et que c'est son âge, que lui-même, il a 17 ans. Quand toi-même, tu vois le jeune Nathan Douala, tu lui donnes 17 ans. Vous pensez qu'il est tombé du ciel? Il y a des gens qui ont grandi, ils ont vécu avec lui. Donc, le problème n'est pas à ce niveau. Ces jeunes-là veulent juste s'en sortir dans le football. C'est pour ça qu'ils ont besoin de réduire leur âge, n'est-ce pas, pour se créer des opportunités. Si le pays était bien encadré, si ces jeunes étaient bien encadrés, ils ne devaient pas être obligés de réduire leur âge. Comme ici, là, en Occident, quand tu as du talent, on te donne ta chance. Sauf qu'au Cameroun, on ne te donne pas ta chance. C'est de bouche à oreille. Comme on essaie de promouvoir des joueurs parce que c'est l'ami de quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Vous voyez, vous savez très bien comment ça fonctionne. Le fait que l'Africa Foot sorte une liste pour bannir des joueurs, c'est malsain. Parce que si on avait fait ça à l'époque, Samuel Eto'o ne devait jamais avoir la carrière qu'il a eue là. Jamais. Parce que tout le monde connaît très bien. On a vu Samuel Eto'o comme ramasseur de balles. On connaît très bien ses débuts à la, je ne sais pas si c'était la KS Sport Academy ou quoi là. Il y a des photos où on voit Samuel Eto'o, il est bien, mais quand on te dit que voici Samuel Eto'o quand il avait 10 ans, voici Samuel Eto'o quand il avait 12 ans, c'est un peu comme s'il y a un écart d'au moins 7 ans ou 8 ans entre les deux photos, mais on te dit que non, ici il avait 10 ans, ici il avait 12 ans. Vous voyez un peu? Donc lui-même, le président de l'Africa Foot, devait veiller à ce que ce genre de choses n'arrive pas aux joueurs camerounais, parce que les gars se cherchent. Quand vous jetez maintenant ces joueurs à la vindicte populaire, et après, quand vous vous rendez compte de votre erreur, vous venez encore essayer d'expliquer l'inexplicable, c'est pourquoi. C'est pourquoi. S'il te plaît, mon grand, ne te rends pas ridicule. Parce que tu es en train de jeter en brousse cette intégrité et cette crédibilité que tu défendais si fièrement. Ne mets pas ton honneur en jeu pour des enjeux qui n'en valent pas la peine. Je te connais bien plus grand et plus réfléchi que ça. C'est un message que je tenais à te passer personnellement, de grand frère à petit frère. Sur ce, passez une bonne journée à tous. C'était Max Senior.
Je reviendrai très certainement.